Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi isolé. Téhéran sans alimenter l'embrasement. Ça n'était pas l'ordre du jour, mais l'actualité a bousculé l'agenda, l'actualité internationale. L'Iran s'est donc invité au sommet des 27 à Bruxelles, 4 jours après l'attaque historique de la République islamique sur Israël. Les dirigeants européens, pourtant par ailleurs divisés sur le Proche-Orient, ont resserré les rangs. Ils appellent à la retenue et annoncent d'une seule voix de nouvelles sanctions contre Téhéran. Depuis le 7 octobre, le sud Liban est sous haute tension au quotidien, mais le face-à-face entre l'armée israélienne et les forces du Hezbollah de part et d'autre de la frontière a pris un tour particulièrement meurtrier depuis le week-end dernier et les attaques de l'Iran. Bilan de ces dernières heures, une quinzaine de soldats israéliens blessés. Jade Lévin pour le commentaire en images. On évoquait au début de ce journal le sommet européen qui se tient à Bruxelles et dont le Proche-Orient a bousculé l'agenda. Les 27 parlent aussi d'Ukraine, évidemment. L'Ukraine, dont le président ne cesse d'appeler à l'aide, et à l'aide américaine en particulier. Après plusieurs mois de blocage au Congrès, l'enveloppe de 60 milliards de dollars promise par Washington sera peut-être enfin validée ce samedi. Comment? Explication Étienne Paponeau. Voilà des propos dont Boeing se serait bien passé sans doute après plusieurs défaillances techniques retentissantes sur ses avions ces derniers mois. Les propos de quelques-uns de ses ingénieurs actuels ou anciens devant une commission d'enquête du Congrès américain, on y était à l'instant, on y reste. Certains des témoignages que vous allez entendre sont effectivement édifiants. Regardez. Des images de la 3e journée de manifestation en Géorgie, 20 000 personnes réunies dans la rue hier soir à Tbilissi, la capitale. Salomé Zourabichvili sur l'antenne de France 24. Des images de toute autre chose à présent pour nous faire rêver. Images de Cap-Breton dans les Landes, c'est dans le sud-ouest de la France. Voilà pour ces images, on se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.